Nous avons la joie de recevoir Jérôme et Payenne. Est-ce qu'on peut Pouvez-vous lever? Je suis très heureux de les recevoir. Jérôme et Payenne font partie du mouvement Foursquare. Viens, rejoins-moi, Jérôme, du mouvement Foursquare. Et ils servent dans l'équipe pastorale de l'église de Lannion avec le pasteur Denis Biava. Et on s'est rencontrés il y a plusieurs mois. On a été invités à la pastorale Foursquare l'année dernière. On a vraiment passé un moment béni. Et on est très heureux de les avoir ce matin. On va être bénis, je le sais. Et ils ont vraiment un ministère, en plus du service d'enseignant, un ministère qui bénit la ville. Et je pense que Payenne t'en parlera un petit peu tout à l'heure, donc je vais pas en dire plus. Mais au-delà de leur engagement pour le Seigneur, ils ont un engagement dans la ville qui est une vraie bénédiction. Et ils sont reconnus dans la ville pour le travail qu'ils font. Et on les bénit pour cela. C'est un bel exemple pour nous. Et je vais prier pour toi. Seigneur, je te remercie pour Jérôme qui est là ce matin. Merci pour le message que tu lui as inspiré. Merci pour l'onction qui repose sur lui ce matin. Et nous prions que tes mots soient dans sa bouche afin qu'elle puisse venir bénir ton peuple. Merci pour leur présence. Merci pour les avoir gardés sur la route ce matin. Et nous te bénissons pour leur présence. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Bonjour à tous. Donc Jérôme et Payenne, nous venons de Lannion, comme Nathanaël a vu le dire. Moi, j'ai grandi à Perros-Guirec, en réalité, quand j'étais enfant. Payenne était en Chine. On s'est rencontrés à Nancy pendant nos études. Et puis, on y est resté une dizaine d'années. Ensuite, nous sommes allés en Chine pendant 11 ans. On a vécu des choses assez incroyables avec sa famille. Et puis, l'entreprise dans laquelle la famille travaille. Et on est revenu en France. Assez naturellement, on s'est installé sur Lannion, donc juste avant le Covid. Et depuis, nous sommes là-bas. Nous nous y plaisons beaucoup. Et on a rencontré Nathanaël et Elisa il y a un petit moment déjà. On a eu l'occasion aussi de faire une rencontre d'adolescents entre les deux églises, Lannion et Morlaix. Et ça s'est très très bien passé, donc on a envie de poursuivre. Je vais peut-être descendre un petit peu. Ouais, un peu plus près de vous. Alors, quand on lit la Bible, il y a des sujets qu'on aime bien regarder. C'est tout ce qui concerne la vie en semaine, c'est-à-dire la vie en famille, la vie dans la société, et puis la vie dans nos activités, au travail. Parce que regardez bien, on va passer dans le local là où se rassemble l'église, le dimanche matin, on va y passer 2-3 heures, un peu plus pour ceux qui font la répétition. Si on ajoute les réunions en semaine, on a vu le lundi soir pour les fondements de la foi. Il y a aussi jeudi soir, je crois, et puis vendredi soir de temps en temps. Au maximum, on va y passer, pour ceux qui viennent à plusieurs réunions, 10, peut-être 12, vraiment maximum. Difficile de faire plus en réalité. Mais dans la semaine, pour ceux qui ont un emploi, même à mi-temps, c'est déjà une vingtaine d'heures. Pour ceux qui travaillent beaucoup, ils vont dépasser les 40 heures. Les étudiants, quand ils sont à l'université, si on compte le temps de cours plus le temps de devoirs, etc., c'est aussi une quarantaine d'heures. En réalité, on passe beaucoup plus de temps dans la société et nos activités qu'on le passe dans un bâtiment d'église. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce temps que nous passons en semaine ? En fait, la Bible nous enseigne énormément de choses. Et aujourd'hui, on va en voir une partie. Le thème, c'est quels sont les buts du travail. Le travail étant pris au sens large, c'est-à-dire que ça inclut les étudiants qui sont à l'université, ça inclut les élèves qui vont à l'école, ça inclut ceux qui sont engagés dans, par exemple, les associations. Ça peut être en tant que bénévole. Ça inclut aussi ceux qui ont des activités en tant que retraités. Les retraités, on le sait tous, sont très occupés et n'ont pas le temps parce qu'ils sont très occupés. Et ils sont actifs, en fait. Et puis, ça inclut aussi ceux qui cherchent du travail. Ils sont actifs dans leur recherche, ils font des démarches, etc. Ça leur prend du temps dans la semaine. C'est un sujet de réflexion et puis un sujet d'activité. Donc, on va utiliser le mot travail comme on va utiliser le mot activité. En fait, on parle de ce qu'on fait pendant la semaine. D'accord ? Alors, si on va dans la rue et qu'on demande à quelqu'un
Le lundi matin, là, demain matin, on se lève, on va dans la rue faire une petite interview à Morlaix. Et on demande aux gens qui passent, pourquoi est-ce que tu vas travailler? Les gens vont dire, pour gagner de l'argent. D'autres vont dire, il faut bien payer les factures. D'autres vont dire, il faut que je fasse des économies pour partir en vacances cet été. En fait, tout le monde est un petit peu en train de dire la même chose. C'est-à-dire, je travaille pour gagner de l'argent. Il est vrai que quand on travaille, on en reçoit un salaire, sauf si on travaille en tant que bénévole. Et c'est un des buts qu'on va retrouver dans la Bible. Mais quand on regarde bien dans la Bible, il y a 9 autres buts qui ont été fixés par Dieu pour nos activités. On en trouve une dizaine. Alors là, je vais vous présenter les 10 buts du travail. Alors 10, ce n'est pas un chiffre limité. Si un jour quelqu'un vous dit c'est pas 10, c'est 12, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de théologie derrière. C'est simplement de dire qu'au-delà de gagner de l'argent, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu veut pour nous au travers de notre travail. Alors, on va regarder ça au travers du récit de la pêche miraculeuse qu'on trouve donc dans les évangiles. L'histoire se passe il y a 2000 ans, en Israël, sur un lac qu'on appelle le lac de Galilée, ou le lac de Tibériade, ou encore le lac de Génézareth, du nom d'une ville. C'est le lac qui est très grand, en fait, dans le nord d'Israël. Donc on est loin de la capitale, et là on a des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au temple tout le temps. Je ne sais même pas s'ils y vont une fois par an. Ils s'appellent Pierre, André, Jacques et Jean. Ce sont des pêcheurs professionnels. La Bible nous dit que c'était des gens sans instruction. Probablement qu'ils ne savaient pas écrire. Ils n'avaient pas passé leur vie à l'école. Ils avaient appris le métier avec leurs parents, très certainement, ou avec leurs oncles et tantes. Et leur boulot, c'était d'aller sur le lac et de ramener du bon poisson. On le sait aussi, c'était des gens qui avaient un certain caractère. Pierre, on va le voir, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être un peu travaillé dans son caractère. Et quand on regarde ces 4 personnes, le jour où Dieu les a rencontrés, où Jésus les a rencontrés, c'était des pêcheurs, locaux, sans instruction. 3 ans après, ce sont les principaux responsables d'une église en pleine expansion. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a pris la parole. Il a fait un discours devant 3000 personnes. Personne n'avait jamais vu ça. Lui, Pierre, le pêcheur, là, parler comme ça devant 3000 personnes, et des personnes très instruites, et avoir un impact à ce point où les gens changent de vie, se convertissent et demandent à être baptisés. Ces 4 personnes ont été formées par Jésus pendant 3 ans. Leur formation a débuté sur leur lieu de travail. Ce n'étaient pas des gens qui passaient beaucoup de temps à la synagogue. C'était des gens qui étaient au boulot, tous les matins, ou toutes les nuits, parce qu'on va voir qu'ils pêchaient la nuit. Eh bien, Jésus a commencé à les former en tant que disciples et en tant que futurs responsables d'église sur leur lieu de travail. Et ça va être très intéressant de voir ce qu'il se passe quand on invite Dieu à rentrer dans notre barque, sur nos lieux de travail. Alors, on va lire l'histoire. C'est donc dans l'évangile de Luc. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de là-bas, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà une histoire bien connue. En général, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est la foi, l'obéissance et le miracle. On va relire cette histoire en réfléchissant à ce qui se passe quand Jésus se rend sur un lieu de travail. Alors, on va reprendre quelques versets et on va voir le message qu'il y a dedans. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et enseigna la foule. Ce qu'il se passe là, c'est que Jésus est suivi par beaucoup de monde. Parce que ce qu'il dit est très intéressant et ce qu'il fait attire les foules. Il guérit les malades. Donc quand il va à un endroit, il est entouré immédiatement par un grand nombre de personnes. Et alors si vous êtes entouré par un grand nombre de personnes, vous pouvez parler à peu près les 20 personnes qui sont devant vous, mais les autres derrière ne vous voient pas et ne vous entendent pas. À moins d'être sur une montagne, d'où le sermon sur la montagne, ou à moins d'être sur une barque. Et alors, si vous avez déjà fait du bateau, ce qui est étonnant, c'est que quand on est sur l'eau, en fait, quand on parle, le son se réverbère sur la mer et porte très loin. Donc là, sur un lac où il n'y a pas de vagues en plus, il n'y a pas de bruit, il suffit que ce soit dans une crique. Les gens sont assis dans la crique, ça fait une sorte d'arène naturelle. Jésus est au milieu, et sans forcément forcer sur la voix, un grand nombre de personnes peuvent l'entendre. Donc c'est, d'un point de vue pratique, assez idéal. Alors à ce moment-là, Pierre a fini sa journée de travail, parce qu'il pêche la nuit. Il revient au bord et il lave ses filets pour rentrer à la maison, les faire sécher et se reposer. Jésus vient perturber son programme. Au moment de rentrer à la maison, Jésus lui dit « Reprends ta barque ». En fait, Pierre, ça ne l'arrange pas. C'est un service supplémentaire qu'il rend à Jésus. Mais au fond, il répond oui. Et donc, il met sa barque à disposition. Remarquez là qu'il ne sait pas encore qu'il va y avoir un miracle. Donc, la motivation de Pierre de mettre sa barque à disposition n'a rien à voir avec le miracle qui va arriver. Il n'en est pas encore au courant. Il met sa barque à disposition parce qu'il a envie de rendre service à Jésus. Et en rendant service à Jésus, il rend service à la foule. Vous voyez la bonne disposition de cœur de Pierre, malgré son mauvais caractère qu'on peut voir dans d'autres passages. Sa motivation, c'est le service. Ensuite, voilà, diapo suivante, il va y avoir l'obéissance. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Alors on a ici une peinture qui est bien ancienne puisqu'elle date du XIIIe siècle. Alors on ne voit pas très bien, mais elle est très belle en fait, agrandie. C'est une peinture qui a 800 ans. Elle a dû être restaurée plusieurs fois, certainement, mais les couleurs sont magnifiques. C'est un peintre italien. Et cette peinture s'appelle « L'appel des apôtres ». Vous la retrouverez facilement. Voilà, donc
Pierre, au début, il invite Jésus, un inconnu. Et puis, comme Jésus parle et Pierre est sur la barque, il entend en fait tout ce que Jésus dit. Et ça commence à l'intéresser. Pour cela, il appelle maintenant Jésus maître. Il reconnaît en Jésus la qualité d'un enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui sait des choses que d'autres ne savent pas, est capable de les communiquer. Donc quand Jésus lui dit « avance en pleine eau », après ce qu'il a entendu de Jésus comme enseignement, il se dit « oui, c'est quelqu'un qui connaît des choses que je ne connais pas ». Et il a envie de voir le côté pratique. Est-ce que les actions de Jésus sont vraiment aussi exceptionnelles que ses paroles? Et ça ne l'arrange pas, encore une fois. Il a envie de rentrer chez lui pour laver ses filets, terminer de laver ses filets, les sécher, se reposer. Il est fatigué, il a travaillé toute la nuit, mais il obéit. Ça, c'est une qualité de Pierre. Quand Dieu lui dit quelque chose, même si ça ne paraît pas raisonnable, il obéit. Il y a une autre histoire, c'est quand il est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. C'était le premier à le faire. Pierre obéit. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on obéit? Mais il y a des réponses. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit peu de pêche, ne serait-ce que de la pêche à la ligne. On attend là, 10 minutes, un quart d'heure, hop, on change d'endroit là. Tout d'un coup, il y a une prise. Il y a une joie quand même. On sent que ça bouge. On se dit, qu'est-ce que c'est comme poisson? Est-ce que c'est un gros, un petit, il fait quelle taille, etc. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Vite, on sort l'épuisette. En fait, quand un pêcheur attrape un poisson, naturellement, il y a un sourire, il y a une joie. Ah oui, parce que c'est le but de l'activité, c'est d'attraper du poisson. Et alors là, ils ont rempli 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il devrait vraiment y avoir un grand nombre de poissons pour que le poids pèse à ce point sur les barques pour qu'elles s'enfoncent. Et alors là, il se passe quelque chose d'incroyable. Juste après ça, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » L'inconnu, qui bientôt s'est fait appeler maître, là, Pierre l'appelle Seigneur. Il voit qu'au-delà de l'enseignant, il y a quelque chose d'extraordinaire chez Jésus. Alors, il ne l'appelle pas encore fils de Dieu, ça sera un petit peu plus tard, mais il l'appelle Seigneur. Il discerne quelque chose de divin, quelque chose de prophétique. Comment Jésus pouvait-il savoir que les poissons étaient là? Jésus est charpentier. C'est un homme de la terre. Simon, lui, il est professionnel de la mer. Comment Jésus a su que les poissons étaient là? Incroyable. Surtout que les poissons là, d'habitude, c'est la nuit qu'on les pêche, c'est pas le jour. Il y a quelque chose d'incroyable. Et de remplir la barque à ce point, au point que Pierre tombe à genoux devant Jésus. Et il dit, « Je suis un homme pécheur. » Personne ne l'a forcé. Là, pour le coup, d'ailleurs, Pierre n'a fait aucune erreur. Il n'a pas à se repentir de quelque chose qu'il aurait mal fait. Comment se fait-il qu'il se met à genoux et dit « Je suis un homme pécheur » ? C'est qu'en fait, il est face à un Jésus qui apporte une révélation, qui révèle une identité. Quand Jésus révèle son identité, on découvre la nôtre. Quand on est au contact de Jésus, Fils de Dieu, on se rend compte naturellement, personne ne nous force, personne ne nous pousse, de notre état. On tombe à genoux. Et voyez, c'est une conversion en réalité, ce genre de phénomène. En général, ça se passe dans les églises. Ce jour-là, ça s'est passé sur le lieu de travail de Pierre.
Si ça avait été un scribe, ça se serait passé dans son bureau. S'il avait été charpentier comme Jésus, ça se serait peut-être passé sur un toit. Mais ça s'est passé dans une barque. Et regardez la nouvelle étape après ça. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » C'est un jeu de mots. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors pourquoi c'est un jeu de mots? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Tu seras pêcheur d'hommes. En fait, Jésus, quand il a rencontré Pierre la première fois, il a déjà vu le Pierre dans 3 ans. Il a vu le Pierre à la Pentecôte. Jésus savait que Pierre ferait ce discours devant 3000 personnes. Et que ce jour-là, l'Église augmenterait de plusieurs milliers d'âmes. Donc Pierre, capable de pêcher beaucoup de poissons, par l'obéissance, va être un jour capable d'amener beaucoup de personnes au Seigneur, également par son obéissance. Voyez, au travers de ce miracle, Jésus est en train de former Pierre à marcher par l'esprit et non par la vue, non par l'expérience, mais par l'inspiration. Ce miracle est une préparation de ce qui va se passer à la Pentecôte. Et Jésus lui annonce prophétiquement, « Tu seras pêcheur d'hommes ». Alors je ne sais pas si Pierre a compris la parole de Jésus sur le jour même, mais ça a dû rester au fond de son cœur. Et à la Pentecôte, il a dû dire, « Ah oui, je me rappelle de cette parole de Jésus ». Et puis Jean a dû dire, « Tu te rappelles, il y a 3 ans sur le bateau, ce qu'avait dit Jésus ?» Ah ouais, c'est vrai. Et tout ça s'est passé un jour en semaine, pendant les heures de travail. Alors, quels sont, au travers de cette histoire, les buts du travail? Alors, pour faire cette étude, en réalité, il y avait 2 façons. La première façon, c'était de prendre tous les versets qui parlent du travail ou des activités, de les classer, et puis de trouver en fait 10 buts du travail et d'avoir à chaque fois 2-3 versets qui supportent le but. Ça se fait très bien. Simplement, sur un dimanche matin, c'est un petit peu fastidieux de vous faire défiler plein de versets et de faire des listes comme ça. L'autre façon, c'était effectivement de regarder une histoire comme celle-ci. On aurait pu regarder une autre histoire, comme l'histoire de Joseph, par exemple, et on aurait retrouvé à peu près la même chose. Alors, pourquoi est-ce que Pierre travaille? Quel est le but de son travail? La première chose qu'il faut dire, on va en voir quelques-unes qui sont un petit peu en filigrane, comme ça, c'est que Pierre est juif. Et donc, il respecte les 10 commandements. Il y a un des commandements qui dit que tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e. Donc, cette histoire de pêche miraculeuse n'a pas lieu le jour d'un sabbat. D'accord? Ça a lieu en semaine. Et quand on regarde bien le commandement, donc dans Exode 20, les 10 commandements, c'est dit comme ceci. Donc, il y a le commandement et après, il y a une explication. Pourquoi est-ce qu'on travaille 6 jours? Est-ce qu'on se repose le 7e? Car Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e. En réalité, Dieu, d'une certaine manière, travaille aussi. Il crée. Il a travaillé 6 jours, il a œuvré pendant 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Le 6e jour, il a créé l'homme à son image, et la femme, l'homme et la femme à son image. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, regardez la logique. Dieu travaille et nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, nous travaillons aussi. La première raison pour laquelle nous travaillons, ce n'est pas pour gagner de l'argent. La première raison, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu lui-même est en action. Donc lui, juif, il respecte ce commandement. Il travaille 6 jours, il va à la pêche, et le 7e, il se repose. Et comme c'est un professionnel, il connaît parfaitement son lac, qui peut être dangereux quand il y a une tempête. Il connaît parfaitement le lieu où il y a les poissons. Il connaît leurs déplacements, il connaît leurs horaires. Lui, c'est son talent. Lui, c'est son don.
Certains, c'est la guitare. D'autres, Jésus, c'était le bois de charpente. D'autres, c'est la cuisine. Certains, c'est l'administration, l'organisation. Luc, c'était la médecine. Et bien Pierre, c'est le poisson. On a tous des dons différents. Le don de Pierre, c'est la pêche. Quand il est sur son bateau, il se sent bien. Il y en a, vous savez, ils sont sur un bateau, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas à l'aise, ça bouge. Il aime ça, lui, Pierre. C'est son talent, c'est son don. Il est bien sur l'eau. Et pourquoi est-ce qu'il pêche? Parce que quand il revient sur la berge, il va le vendre au marché. Les gens vont faire la queue. Vous savez, du poisson frais, c'est extraordinaire. On aime bien le poisson en Bretagne. Ah, c'était du poisson d'eau douce. Nous, c'est du poisson d'eau salée. Mais le poisson frais, qui vient d'être pêché, là, les yeux sont encore brillants. C'est extraordinaire. Il répond à un besoin de la société, nourrir la société, apporter des bonnes protéines, des bonnes graisses. Et avec le produit de sa vente, il va pouvoir s'occuper de sa famille, répondre à ses besoins personnels et à ceux de sa famille. Et s'il a plus que nécessaire, comme ce jour de pêche, ils ont dû revenir à bord. Alors, ils n'ont pas eu le temps de tout vendre puisqu'ils ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. Donc, ils ont dû en donner une bonne partie. Ils ont pu donner à ceux qui sont dans le besoin. Et il y a quelque chose aussi, parce qu'on voit qu'ils sont 4. On parle de Simon-Pierre, mais en fait, ils sont 4. Il y a Pierre, il y a André, il y a Jacques et il y a Jean. Et en grec, quand on regarde l'expression « ils réparaient leur filet », filet, c'est le même mot que relation. En fait, dans ce passage, les 4 compères, là, ils sont en train aussi de créer de bonnes relations entre eux, qui vont être très utiles, parce qu'ils vont avoir des cas difficiles à gérer dans 3 ans. Ils construisent des relations de qualité. Ils grandissent dans leur caractère. Pierre, c'est un fougueux. L'obéissance, ce n'est pas son truc. On le voit, à un moment donné, quand Jésus est arrêté. Donc, Jésus avait bien été calme et tout. Pierre, il sort son épée, il coupe l'oreille du serviteur Malchus. Un petit peu après, grosse déception. Il trahit Jésus 3 fois. Tu connais Jésus? Non. Je ne connais pas. Tu connais Jésus? Ah non. Je ne connais pas. 3 fois comme ça. Il avait besoin d'être travaillé dans son caractère, ce Pierre. Ça a pris 3 ans. Après, ça allait mieux. Au travers de la pêche, Pierre, il expérimente la joie. Il expérimente une transformation intérieure. On voit un phénomène de repentance. Et il se prépare à une prochaine étape de vie. C'est son appel que donc Jésus va lui donner. Et alors, maintenant, on sort les 10. Quels sont les 10 buts du travail? Pour toi, demain matin, pour moi, pendant la semaine. En fait, ce sont ces 10-là qu'on vient de voir. On travaille, oui, on va gagner de l'argent si c'est un travail salarié ou... Mais ce n'est pas ça le premier but du travail. Il y a le travail bénévole, hein. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Le premier but du travail, c'est parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et que Dieu lui-même est en action. Et quand on est au travail, on reflète que nous sommes créés à l'image de notre Créateur. Et il y a un moyen de se rendre compte, c'est quand on constate chez les gens qui n'ont absolument aucune activité. Oisifs, ils tournent en rond. Au bout d'un moment, ça va mal. Et ils vont voir des assistantes sociales, etc., etc. Et les gens vont les aider à retrouver du travail. Parce que ça va leur redonner une discipline de vie, ça va leur redonner des objectifs, ça va leur redonner de bonnes habitudes. L'homme a besoin d'être en activité. Quelqu'un qui ne fait rien, alors il peut y avoir des cas particuliers, quelqu'un qui a des soucis de santé, pendant un temps il faut qu'il se repose, il ne faut rien faire. Mais quelqu'un qui est en capacité de faire quelque chose et qui choisit de ne rien faire, dans sa tête, au bout d'un moment, ça va tourner en rond. Et ça, c'est pas bon.
Parce qu'on n'est pas créé pour ça. Comme une abeille a été créée pour faire du miel, nous, on a été créés pour être en activité. Le travail n'est pas une malédiction, n'est pas une conséquence de la chute. Adam et Ève travaillaient dans le jardin. Ils le gardaient, ils le protégeaient. Ça, c'était le travail physique. Il y avait même un travail intellectuel. Il fallait nommer tous les animaux. Après la chute, ce qui est arrivé, c'est la pénibilité du travail. Le travail est devenu pénible. Rien que jardiner produit des épines et de mauvaises herbes, jusqu'à aujourd'hui. On a toujours du mal avec les mauvaises herbes, pour ceux qui ont un jardin. Ça, c'est depuis la chute. Mais le fait de jardiner, Adam et Ève le faisaient aussi. Donc voilà, on est créé à l'image de Dieu. On exprime nos dons et nos talents. Donc en général, quand on choisit un métier, on va choisir un métier dans lequel on est bon. Ou un domaine qui nous attire. On aime être dans ce domaine. On aime s'exprimer. Et des choses qui peuvent paraître difficiles pour d'autres nous amusent et nous paraissent faciles parce qu'on est doué dans ce domaine. On travaille aussi parce qu'on répond à un besoin de la société. On produit quelque chose, un bien ou un service. Et on peut se poser la question, si par exemple un jour on a un boulot où on est bien payé, mais ce qu'on fait ne sert à rien. Strictement à rien. Là, il y a des questions à se poser. Il vaudrait mieux prendre un travail où, même si on est payé un peu moins bien, on sert à quelque chose. On pourvoit à nos besoins et à ceux de notre famille. Voilà, c'est ça, c'est gagner de l'argent. Bah oui. Pierre, sur son bateau, c'est pour pouvoir les vendre, ces poissons, pour pouvoir aussi gagner un petit peu d'argent. Et quand on a gagné un peu plus que nos besoins, eh ben on a de la marge pour donner à ceux qui sont dans le besoin. John Wesley, donc fondateur du mouvement méthodiste, il avait l'habitude de dire ça aux gens. Gestion financière, facile. 3 points. Premièrement, gagnez autant que vous pouvez. Deuxièmement, économisez autant que vous pouvez. Et troisièmement, donnez autant que vous pouvez. Donnez autant que vous pouvez. Alors évidemment, si on a bien gagné et qu'on a bien économisé, on peut donner beaucoup. Et c'est un plaisir de donner. Quand on travaille, et souvent on regarde rapidement s'il y a une bonne ambiance dans l'équipe, une bonne ambiance au travail, c'est l'expression. C'est la construction de relations de qualité autour de soi. Quand on est en bonne relation avec nos collègues, quand ça se passe bien au boulot, il y a une bonne ambiance, on est vraiment content. Et ça, c'est un des buts. Parce que quand on arrive dans une équipe, il y a toujours des histoires en réalité entre les gens. Mais le chrétien qui arrive au milieu de ces histoires, il arrive avec la lumière de Dieu. Il arrive avec une capacité à résoudre des problèmes entre les gens. Tu savais ça? Tu as des capacités extraordinaires à résoudre des problèmes entre les gens. Et quand tu arrives dans une équipe, et tu es le seul chrétien dans l'équipe, tu es un peu le pasteur de l'équipe. Les gens vont venir vers toi, raconter leurs histoires avec les collègues. Ah, tu sais, l'autre, machin. Puis là, tu écoutes, tu critiques pas, tu essaies de trouver une solution. Tu vas voir les gens, discute calmement. Tu rentres à la maison, tu pries pour eux. Les gens vont voir qu'il se passe quelque chose avec toi. Et ils vont te faire confiance. Et tu vas construire des relations de qualité. Et un jour, quelqu'un va venir te voir, tu dis « Oh, j'ai un problème dans ma famille. Il y a une histoire qui s'est passée. » Et tu vas pouvoir dire « Ouais, je comprends. Je suis chrétien. Je peux prier pour ça si tu veux. » Et ils vont dire oui. Parce qu'ils ont vu qu'avec toi, ça se passait bien en général. Et là, ils ont besoin justement. Et ils ne viennent pas à l'église, ils ne connaissent pas Nathanaël. La seule personne de l'église qu'ils connaissent, c'est toi. Et là, c'est à toi de jouer. Grandir dans son caractère. Avez-vous déjà eu, dans vos activités, un chef difficile? Je vois quelqu'un qui fait la... Ah oui, alors moi j'en ai eu beaucoup. C'est dur, hein? Un chef difficile. On arriverait même à se demander, mais pourquoi Dieu permet ça? Il y a l'exemple dans la Bible de Joseph.
qui a eu un chef difficile. Il a eu Pharaon, il a eu Potiphar, il a eu le chef de prison, il a tout eu. À se demander pourquoi il a eu tout ça d'ailleurs. Et bien à la fin de sa vie, on voit. C'était pour apporter une réconciliation dans sa famille. C'était pour sauver son peuple qui était dans la famine. C'était pour sauver le peuple d'Égypte en même temps. En fait, quand on a un chef difficile, c'est parfois Dieu qui laisse faire pour transformer notre caractère. Ah, c'est pas facile à entendre. Parce que quand on a le chef difficile, on en souffre. Mais ça nous travaille dans notre caractère. Ça nous entraîne, par exemple, quand quelqu'un nous critique, à ne pas s'énerver. Ça, c'est un entraînement. Ça n'arrive pas naturellement. C'est pas inné. Et avec un chef difficile, là, on est bien entraîné. Il nous critique, on ne s'énerve pas. Et ça va nous être utile toute la vie, ça. Au travail, on grandit dans son caractère. Surtout qu'on est avec les collègues plusieurs dizaines d'heures par semaine. Ici, ça va. Si on dispute avec quelqu'un, on ne le voit que 2 heures par semaine. C'est gérable. On peut gérer ou ne pas gérer. Mais dans une entreprise ou dans une association, il faut absolument gérer la chose. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Dans une famille, encore plus. Parce que autant on ne supporte plus l'entreprise, on change d'entreprise. Mais dans une famille, on s'est disputé avec un frère, on ne dit pas, je change de famille. Il faut traiter l'affaire. Donc c'est un bon entraînement dans le monde du travail. On expérimente la joie. Et ouais, quand on a réussi un projet, quand on est allé au bout, quand on voit les fruits, quand les gens viennent vous voir et vous dites, oui, merci, ça a bien fonctionné. Merci pour ton service. Merci pour ton produit. Jusqu'à présent, je l'utilise, super. On est content. On expérimente la joie au travail. En fait, cette joie au travail, vous savez d'où elle vient ? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Chaque jour, Dieu faisait son œuvre à la création. À la fin de la journée, il regarde, il dit c'est bon. Comme un bon parfum. Vous savez, quelqu'un qui fait une bonne cuisine, vous sentez, c'est bon. Ah, c'est ça en fait. Quand on a fait un bon travail, c'est bon. On est content. Et cette joie, c'est la joie que Dieu a ressentie à la création, à la fin de chaque journée, quand il regardait l'œuvre. Et on vit une transformation. Je vais vous donner un petit témoignage très court de ce qu'on a vécu en Chine. Donc on est parti en Chine parce qu'on a senti l'appel de Dieu. Je ne parlais pas chinois, donc j'ai fait 1 an de chinois à l'université. Et on a rejoint l'entreprise familiale, là où travaille Payen et donc son papa. C'est son papa qui a créé une usine de meubles. Il travaille beaucoup pour l'exportation. Et donc Payen était la première chrétienne dans sa famille. Et je me rappelle de discussions donc, au tout début, où ses parents disaient, surtout son père et son frère disaient « Tu as trahi ton pays. Tu as trahi tes ancêtres. » C'était dur. Ça chauffait. Après, ils ont vu que la vie de Payen était quand même pas mal. Elle avait changé son caractère aussi. Il a arrêté de critiquer son frère. Et donc, ils se sont dit, c'est quand même pas mal que tu sois chrétienne. Continue, mais pas trop. Et puis un jour, le papa est tombé malade. Gravement malade, il a eu un cancer. Et c'était dur. Finalement, Dieu l'a guéri. Toute l'église en France avait prié pour lui. Et puis, à un moment donné, il a dit, je consacre ma vie à Dieu. Je consacre aussi mon entreprise à Dieu. Je laisse Jésus monter dans ma barque. Et alors, il s'est passé des choses incroyables. Il n'y avait pas de chrétiens dans l'entreprise. Toute la famille de Payen s'est convertie. Chacun a eu son propre chemin et on s'est retrouvés. Et puis alors, on avait invité les collègues à la maison pour un groupe alpha où on expliquait quelques vérités bibliques fondamentales. Qu'est-ce que la Bible ? Qu'est-ce que la prière ? Des choses comme ça.
Et puis ils étaient intéressés, ils posaient des questions. 1 an après, une dizaine de baptêmes. Et les gens, ils étaient tous en poste de responsabilité dans l'entreprise, et au bout d'un moment, ils se disent, oh, il y a des trucs à l'entreprise, on ne peut plus faire comme ça maintenant. Maintenant qu'on est chrétien, il faut qu'on change. Alors, il y avait toutes sortes de situations. Hein. Il y avait des gens qui étaient prêts de divorcer, il y avait des gens qui avaient des maîtresses, il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi, il y avait des gens qui trichaient, il y avait des gens qui mentaient, il y avait des gens qui volaient, il y avait de tout. Et tous ont dit, ah, on ne peut plus faire ça maintenant. Et on avait des réunions dans l'entreprise. Donc le soir, à la sortie du boulot, chut. Et je me rappelle un jour, on avait une réunion le samedi soir. Le lundi matin, on va au boulot. Donc moi, j'étais responsable d'une usine. Il y a le responsable des ressources humaines qui m'appelle. Il me dit, Jérôme, vite, il y a les 3 chefs d'atelier qui veulent te voir. Je lui dis, oh lolo, lundi matin, il y a 3 chefs d'atelier qui veulent me voir. Il doit y avoir un gros problème de qualité. Ou alors, je me dis, c'est celui des ressources humaines qui m'appelle. Il doit vouloir une augmentation. Je ne voyais pas trop ce qu'il voulait. Bon, on s'assoit, et puis ils me disent, non, en fait, c'était la réunion samedi, là. On a vraiment été touchés. On voudrait devenir chrétien, mais on ne sait pas comment faire. C'est comme l'histoire de Pierre qui tombe à genoux devant Jésus et qui dit, je suis un homme pécheur. Et je me rappellerai toujours de ce moment. On était dans une petite salle de réunion, puis on a prié ensemble. Et ça a changé l'usine. Il y avait une des usines qui était sur le point de fermer. À chaque fois que le client venait, ça va fermer, on arrête les commandes, ça va fermer. Voilà, pendant 1 an comme ça va fermer, c'est foutu, c'est fini, c'est mort. Rien à faire, c'est mort. Et bien l'équipe qui s'est remise en place donc, a été très créative, très productive, a bien travaillé, ils ne se sont pas disputés, ils sont restés stables, et puis ils ont résolu plein de problèmes. Depuis, ils ont continué. Et là, on a eu une réunion l'année dernière avec le client, donc on a présenté les derniers trucs. Et puis à la fin, il y a un Européen, donc c'est un des meilleurs en Europe dans son domaine. Il est au top. Il vient me voir, il me dit, comment vous avez fait pour réussir votre projet ? Ça fait des années qu'on travaille dessus, on n'a jamais réussi. Je lui ai expliqué un petit peu ce qu'on avait fait, mais il dit, non, on n'arrive pas, non. Et en fait, de cette petite bande de gens locaux, comme Pierre et Jean, est sortie une équipe de choc, qui arrive à faire des choses que les Européens n'arrivent pas à faire. Et c'était possible parce que la famille a demandé à Dieu de rentrer dans l'entreprise et de s'en occuper et de nous changer. Voilà ce qui se passe quand on appelle Dieu à monter sur notre bateau. Alors, je vais laisser la place à Payenne pour un petit complément de témoignage et après je reviens. Le témoignage de Jérôme pour ma famille, c'était 1 minute, mais ça durait 12 ans. Après 12 ans de prière et de persévérance. Et le changement d'usine de l'entreprise, ça durait 20 ans. On était une usine dans la campagne, vraiment classique, comme toutes les usines de campagne de la Chine. Et de premier chrétien, mon papa qui était converti, jusqu'à aujourd'hui, ouais, ça prenait presque 15 ans, 18 ans. Et beaucoup de changements dans cette entreprise et beaucoup de miracles. Et une des miracles que je voudrais vous partager, ce n'était pas en Chine, mais ça se passe à Lannion. Ça m'a touché énormément et on voit comment Dieu peut agir dans notre vie quotidienne. Donc on est revenu à Lannion juste avant le Covid. Donc quand le Covid est arrivé, on a arrêté notre travail en Chine, on ne pouvait plus bouger. Et on a commencé à regarder Lannion vraiment très proche. Et début de Covid, je ne pouvais pas dormir. Parce que, comme s'il y a quelque chose que je devrais faire, mais je ne savais pas pourquoi. Et vraiment, on a prié
plus sur lui pour que Dieu nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Et on habite en plein centre-ville de Lannion et on faisait les rénovations d'immeubles. Donc on rencontre beaucoup de personnes chaque jour. Et on sait que Dieu a un cœur pour ces personnes. Et quand le Covid a commencé, donc, tous les services publics étaient en fonction. Les magasins sont ouverts pour les alimentaires et les pharmacies, les médecins. Mais ils ne savaient pas les masques pour se protéger. Donc une nuit, c'était très clair et net, masque qui me revient. Et j'étais sûre que c'était Dieu qui parle. Et le lendemain, très tôt, j'ai appelé ma famille, l'entreprise, aussi mes amis. Parce que dans l'entreprise, ils faisaient le stock pour les employés. Et mes amis entrepreneurs, aussi le masque. J'ai expliqué un petit peu les situations de Lannion. On a besoin de masques, il n'y a rien. Même dans la pharmacie, on ne trouve rien. Et avec Jérôme, on a prié. J'étais sûre que c'est quelque chose que Dieu aimerait bien faire à travers nous pour résoudre ces problèmes. Et une chose, c'est vraiment incroyable. Et c'est comme si Dieu a ouvert les portes. 5 jours après, il y avait 10 000 masques qui sont arrivés à Lannion et qui étaient donnés gratuitement par ma famille, par l'entreprise là où on travaille et par les amis. Et c'est un miracle, mais c'est surtout nous a montré comment Dieu aime les gens de Lannion. Et je crois que c'est pas il fait ce miracle, c'est pas pour nous montrer voilà il est capable de le faire, mais il est le cœur de Père pour Lannion et il voulait que c'est l'amour qu'il a pour les Lannionnais, il le fait à travers nous. Et donc, on a distribué les masques pour les EHPAD, pour les commerçants, les médecins, les pharmacies, et aussi pour les écoles, pour tous les services publics, les polices, tout ça. Et chaque fois qu'on donne un masque, je sens l'amour quand Dieu dit « aime votre prochain ». Et ça a gravé vraiment très fort dans mon cœur que oui, Dieu est en train de faire quelque chose, mais il veut surtout que moi je comprends, oui, l'amour pour les prochains, c'est important dans le cœur de Dieu. Et il y avait 3 journalistes qui voulaient faire le reportage chez nous sur ces choses, sur cette histoire. Donc on a pu partager un message de paix et d'encouragement. Je crois bien que c'était le moment que Dieu veut parler. C'est comme la parole qu'un père voudrait partager avec ses enfants. Et ça, c'est une expérience qui m'a touchée jusqu'à aujourd'hui. Et la rénovation qu'on est en train de faire pour restaurer les pierres, et Dieu a montré clairement et nettement que ce n'est pas une restauration physique seulement, mais une restauration qu'il aimerait bien ramener pour la vie de Lannion, une restauration relationnelle, sociale et aussi spirituelle. Et comme Pierre, qui a expérimenté ce miracle de pêche, et je crois bien que tout ce que Dieu a fait à travers cette histoire, c'est pour aussi préparer une prochaine étape. Et c'est une de l'histoire qu'on a expérimentée dans le travail. Et je suis sûre que pour chacun de nous, quel que soit notre travail, dans un bureau, dans un commerce, à l'école, ou bien dans le service public, quand on invite Dieu dans notre travail, quand on lui demande quel est le but de notre travail, il va nous montrer, il va nous inspirer, il va nous donner aussi l'amour pour notre prochain. Ça veut dire tous ceux qui travaillent avec nous, tous ceux qui sont autour de nous. Et, le premier travail que Dieu a donné à Adam et Ève, c'était de multipliez-vous
et garder, développer le jardin Éden. Cultiver le jardin Éden. C'était une continuation de sa création. C'est de développer, protéger, garder et développer. Et pour chacun de nous, on a ce rôle. Et c'est un travail familial, social, physique, intellectuel et spirituel. Pour Adam et Ève et aussi pour nous. Donc je vous encourage, quand on retourne à la maison ou retourne dans notre bureau ou à l'école, de demander quel est le but que Dieu nous donne pour mon travail. Et je suis sûre qu'on va expérimenter les choses incroyables que Dieu peut faire ensemble avec nous dans le lieu de notre travail et dans la famille aussi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, et encore une fois, quand on utilise le mot travail, c'est le mot activité au sens large, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation. Et quand on reprend un petit peu cette liste que vous avez sous les yeux, vous voyez, les 2 premières sont en lien direct avec Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et les talents que nous avons, en réalité, c'est Dieu qui les a donnés. On les développe, mais c'est Dieu qui les donne. Les 3 suivants sont liés aux besoins. Besoin de la société, besoin de la famille et besoin des autres. Ensuite, on en a 3 sur les relations et le caractère. Les relations autour de moi, notre caractère et puis la joie. Et les 2 derniers sont liés à notre avenir. La transformation intérieure par laquelle on doit passer pour se préparer à une prochaine étape. Et je pense aussi que si Pierre, lorsque Jésus lui a demandé « Est-ce que je peux monter dans ta barque ?», il avait dit « Oh non, laisse, ça va aller ». Il serait passé à côté de beaucoup de choses. Au-delà du miracle, qui n'aurait pas eu lieu, c'est surtout une direction de vie qui n'était pas la même. Et ce matin, je voudrais prendre un temps de prière, donner un appel. Si tu as été touché par cette histoire, et si tu voudrais que Jésus monte dans ta barque, si tu voudrais que Dieu soit présent sur ton lieu de travail, ton lieu d'activité, et tu veux mettre à disposition tes activités dans la semaine pour être au service de Dieu, de la même façon que quand on se réunit ici, nous sommes au service de Dieu. Nous pouvons, en tant que croyants, mettre nos activités de la semaine au service de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant ? On va prendre déjà un petit moment de silence où chacun va pouvoir méditer un petit peu ce passage. Et comme nos situations personnelles sont toutes différentes, dans cette salle, il n'y a pas 2 personnes pareilles. Ce que le mot activité veut dire pour moi n'a pas le même sens pour toi. Tu as ton histoire, tu as ton don, tu as ton appel, tu as ta situation actuelle. Elle est unique, c'est la tienne. Et pendant ce moment de silence, laisse-toi inspirer par Dieu pour voir ce que les principes qu'on a vus veulent dire dans ta situation. Et si ce matin tu veux dire à Dieu cette prière, Dieu, je mets à disposition toutes mes activités. Monte dans ma barque. Je t'invite, Dieu. Eh bien, je t'invite à te lever sur ta place, à te lever là où tu es. Et nous allons prier ensemble. Nous gardons les yeux fermés
Dieu est très attentif à ce moment. Parce que quand on se lève, on se rend vulnérable. Quelque part, on met un pied sur un inconnu. Mon Dieu, mon Père. Tu vois tes enfants qui t'appellent. Tu vois tes enfants qui veulent avancer avec toi, qui t'invitent sur leurs activités, qui t'invitent du lundi au vendredi à venir les rencontrer, à venir leur parler dans leur maison, dans leur entreprise, dans leur association, dans leur jardin, dans le travail qu'ils font avec leur entourage. Que ce soit bénévole, que ce soit en tant que particulier, que ce soit en tant que salarié, en tant qu'indépendant, en tant que prof. Ce travail qui est difficile, ce travail qui produit de la peine, qui produit des soucis, nous le déposons au pied de la croix. Père, je prie que tu renouvelles le cœur de chacun, la vision de chacun. Par rapport à leurs dons, par rapport à leur activité, par rapport au but que tu as fixé. Ora barakara soro koroso. Ora barakara sarasa. Ora barakara sororoso. Merci Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est là en ce moment. Écoute ce qu'il te dit. Prends des notes dans ton cœur. Des pensées qu'il te communique. Le Saint-Esprit est là, il te parle. Il te rassure. Comme Jésus qui disait à Pierre, ne crains point. Il te rassure. Il connaît les difficultés par lesquelles tu passes. Et sache une chose. Dieu sait où tu seras dans 3 ans. Dieu sait où tu seras dans 10 ans. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour préparer ta vie pour les 3 années à venir, pour les 10 ans à venir. Nous prions dans le nom de Jésus.